Elles sont au nombre de 5 et s'inscrivent dans une courbure à concavité postérieure. Le corps vertébral est plus volumineux que celui des vertèbres thoraciques. On le qualifie de réniforme à île postérieure et à grand axe transversal. La circonférence du corps est oblique en bas et vers la périphérie. Ainsi, la face inférieure est plus étendue que la face supérieure. Les pédicules sont quadrilatères, très épais et presque sagittaux. Ils vont s'implanter sur la moitié supérieure de l'arête postérolatérale du corps. Le bord supérieur est un peu concave en haut, tandis que le bord inférieur est fortement échancré. Les lames, quant à elles, sont quadrilatères, très épaisses, très courtes et plus hautes que larges. Elles sont obliques en arrière, en dedans et en bas. Ensuite, nous avons le processus épineux, qui est épais, quadrilatère également, et il va être aplati de dehors en dedans. Il se porte presque horizontalement en arrière. Le bord postérieur est épais et mousse. Ensuite, nous avons les processus transverses. Donc, ils vont s'implanter à l'union du pédicule et du processus articulaire supérieur. Ils se portent en dehors et légèrement en arrière et en haut. Ils sont aplatis d'avant en arrière, ils sont plutôt longs et étroits. Ils présentent à leur face postérieure et près de la base le processus accessoire. Ensuite, nous allons parler des processus articulaires. Donc, ils sont situés à l'union des pédicules et des lames. Les processus articulaires supérieurs sont aplatis transversalement et leur face interne présente une surface articulaire concave qui va regarder en dedans et un peu en arrière. La face externe porte près de son angle postéro-supérieur le processus mammillaire. Les processus articulaires inférieurs sont conformés en segments de cylindre. La face externe porte une surface articulaire externe qui regarde en dehors et légèrement en avant. Le foramen vertébral des vertèbres lombaires va représenter un triangle équilatéral. Il ne contient la moelle épinière que jusqu'à L2. Le foramen intervertébral est de forme auriculaire à concavité antérieure. Il va regarder en dehors. Ensuite, nous avons quelques caractéristiques particulières. Donc, concernant la première vertèbre lombaire, son processus transverse est moins développé que sur les autres vertèbres lombaires. La vertèbre L5 aussi présente quelques caractéristiques particulières. Donc, le corps vertébral est plus haut en avant qu'en arrière. Il va être plus volumineux que celui des autres vertèbres lombaires également. Les processus transverses sont courts et massifs. Et les processus articulaires inférieurs sont plus externes que les supérieurs. Ils vont répondre au sacrum. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.